Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors ce soir, on va continuer le 5e chapitre de l'épître de Saint Paul aux Romains. On va prendre le verset du verset 12 au verset 21. Romains 5, verset 12 à 21. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devrait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ceux qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur, gloire à lui éternellement. Amen. Alors, aujourd'hui, on donne à ce passage le titre de « Le péché d'Adam et la justice en Christ ». Le péché d'Adam et la justice offerte par le Christ. Alors, ça commence par le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, par un seul homme, c'est Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché de ce seul homme, Adam, la mort est rentrée dans le monde. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Adam pécha, en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et méprisa l'avertissement clair de Dieu, parce que Dieu l'a mis en garde, clairement, en lui disant, le jour où tu mangeras, tu mourras sûrement. Alors, Adam introduisit le péché dans le monde pour la première fois, parce que cela était inconnu auparavant. Il n'y avait pas de désobéissance à Dieu avant la désobéissance d'Adam. Et c'est pourquoi Adam fut condamné à mort. Adam a transmis à sa progéniture la nature corrompue, la nature de la désobéissance, la nature de s'égarer de Dieu. Cette nature corrompue qui connaissait le mal, qui a commencé à connaître le mal. Et cette nature-là, corrompue, était faible pour y résister. Et Adam a transmis la mort comme le salaire du péché pour tous. Parce que c'est écrit, le salaire du péché est... Ça ne fait rien, Georges.
Adam a transmis la mort comme le salaire du péché pour tous, parce que c'est écrit, le salaire du péché est la mort. Ça, c'est la justice de Dieu. Ça, c'est que Dieu a institué, non pas pour embêter l'homme, mais pour protéger l'homme du péché. La loi, elle n'est pas faite pour nous embêter, la loi est faite pour nous protéger du mal. Dans une autre traduction, qui est la traduction catholique des pères jésuites, on peut lire, et cette traduction que je vous conseille bien sûr de Jérusalem, eh bien c'est écrit dans lequel ils ont tous péché. Dans Adam, ils ont tous péché. Parce que normalement ici c'est écrit et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Il y a une précision dans la traduction de la Bible de Jérusalem qui dit, pour nous expliquer le vrai sens, qui vient du grec, que tous ont péché dans Adam. Au lieu, alors, dans lequel ils ont tous péché, au lieu de parce que tous ont péché. Ce qui signifie que tous les êtres humains étaient dans les reins d'Adam quand il a péché. Donc, ils ont péché en lui. Comme un esclave qui a épousé une esclave, eh bien, il devient un esclave. Nous étions en Adam, sa progénération. Nous étions en lui quand il a péché. Donc, il nous a transmis cette nature. Il ne nous a pas transmis le péché lui-même. On n'a pas commis le péché d'Adam. Mais on a hérité la nature, la mauvaise nature, qui a commencé à s'égarer de Dieu, qui connaît maintenant cette nature, connaît le mal, et en même temps, elle est faible pour y résister. Connaître le mal, ce n'est pas le mal, le vrai mal, mais le vrai mal, c'est que connaître le mal et être faible pour résister ce mal. Connaître le mal et glisser dans le mal, ou être soumis par ce mal-là. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Parce que la mort est le salaire du péché. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Toute la progénération d'Adam. Parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché dans Adam. Verset 13, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Jusqu'à la loi, c'est-à-dire avant l'institution de la loi, avant que Dieu donne la loi à Moïse. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Il y avait le péché. Parce que tous les gens avant Moïse, eh bien, d'Adam jusqu'à Moïse, eh bien, ils avaient eu la nature déchue d'Adam et ils ont été des pécheurs. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé. Ça ne compte pas. Quand il n'y a point de loi, comme je vous ai dit, c'est défendu de rentrer dans cette ruelle, dans cette direction. Mais il n'y a pas un panneau, il n'y a pas une loi. Alors si tu passes, on peut pas te juger, on ne peut pas te condamner. Mais une fois qu'on a mis le panneau, une fois qu'on a mis la loi, eh bien si tu passes par cette ruelle, eh bien tu transgresses la loi, et la loi ou le péché ou le mal que tu as fait est imputé. N'est pas imputé, c'est-à-dire que le crime du péché n'est pas révélé et ni déterminé, parce qu'il n'y a pas de loi. Il y avait la loi intérieure, que l'homme n'a pas fait attention à cette loi-là. Il n'a pas écouté cette loi. Il s'est égaré de cette loi intérieure, la loi naturelle. Donc, tant qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de
de punition, parce que le crime du péché n'est pas révélé et n'est pas encore déterminé par la loi qui n'est pas encore présente. Parce que l'homme, si j'ose dire, a perverti en lui la loi naturelle. A perverti, c'est-à-dire il n'a pas suivi la loi naturelle qui était en lui, qui était une partie de la conscience. Donc, l'homme n'a pas écouté la loi naturelle en se détournant de Dieu. Il n'était plus capable de distinguer le bien et le mal. Le mal pour lui était quelque chose de naturel, parce qu'il n'écoute plus sa conscience, sa loi intérieure. Bien sûr, le péché a existé dans le monde depuis Adam jusqu'à l'avènement de la loi, comme en témoigne la présence de méchants tels que Caïn qui a tué son frère, comme les habitants de Sodome et de Gomorrha. Il avait du mal avant Moïse, avant la loi. Mais les méchants, les pécheurs pensaient que Dieu ne leur tiendrait pas compte de leurs péchés, parce qu'ils n'avaient pas encore fait descendre la loi selon laquelle Dieu les tiendrait responsables. Donc, la loi est venue pour éclairer le mal, comme je vous ai dit, pour révéler, pour déterminer le péché, que ce soit noir sous blanc. D'accord? Ça, c'est un péché. Et les gens marchaient selon la loi de la jungle, puisqu'ils se sont égarés de la loi naturelle et de la loi et de la voie de Dieu. Donc, ils marchaient selon la loi de la jungle et méritaient de mourir, tous les hommes, avant la loi. Ils auraient dû suivre la voie de Dieu en eux et leur conscience, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Mais une fois la loi est là, eh bien, l'homme est condamné. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Le péché qui a introduit la mort dans le monde, donc la mort, a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Tous n'ont pas mangé du fruit que Dieu a interdit. Mais à cause de cette nature héritée, de cette nature transmise d'Adam aux générations qui suivent, eh bien, nous sommes tous dans la transgression. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure, Adam est la figure de celui qui devait venir, c'est-à-dire le Christ qui devait nous sauver. Même sur ceux, donc la mort a régné, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Tous, on a besoin de celui qui devait venir pour nous sauver. Ne dites pas qu'Adam a péché, alors Adam seul, il a besoin du salut, il a besoin de celui qui devait venir, de Christ Sauveur. Non, nous sommes tous pécheurs. La mort a régné sur tous, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Une transgression semblable, c'est-à-dire la similitude de la transgression d'Adam, c'est-à-dire le même péché qu'Adam, on n'a pas mangé. Alors, même les justes, qu'on appelle les justes, comme Abraham, Isaac, Jacob, les justes sont également morts, qui n'ont pas péché comme Adam.
qui a transgressé contre Dieu. Mais malgré ça, ils étaient sous la loi, sous la condamnation de la loi, parce que tous, en Adam, ont péché. Tous les hommes, dans Adam, ils ont péché. Et le salaire du péché est la mort, donc tous étaient régnés par la mort et ils avaient besoin du Sauveur qui les sauve de cette mort. Peut-être que vous, quand vous lisez ceci, vous demandez quel est le péché des justes comme Noé et Abraham et Isaac et Jacob, alors qu'ils étaient ceux qui plaisaient à Dieu et que leurs péchés étaient peu nombreux et limités. Ils n'ont pas fait des catastrophes. Ici, saint Paul nous rassure que la justice et la miséricorde de Dieu corrigeront la situation avec la venue de celui qui devait venir, le Messie, qui est comme Adam, par son efficacité et son influence sur toute l'humanité. Si Adam a influencé toute l'humanité, mais négativement, par le péché et le salaire du péché qui est la mort, celui qui devenait venir, l'homme, le nouvel homme, Jésus-Christ, eh bien, il va réparer, il va corriger cette situation de l'homme soumis à la mort, à cause de cette nature pécheresse, déchue qu'on a prise d'Adam, notre grand-père, et cette nature est faible devant le péché. Le premier Adam nous a légué la mort par le péché, et Christ nous a légué la vie par la justice. Ne pense pas toujours et ne discute pas toujours, mais pourquoi Adam m'a transmis et pourquoi le Christ t'a transmis. Si Adam t'a transmis et tu vois que ça c'est injuste, eh bien n'ayez pas peur. Le Christ est déjà venu et il t'a légué la vie par la justice. Dans le verset 15 à 19, un peu plus loin, l'apôtre Paul fera une comparaison entre le péché d'Adam et la justice de Christ. Si le péché d'Adam t'a influencé, n'oublions pas que le Christ, par amour, d'accord, il a institué la justice, sa justice sans salut pour nous sauver. Donc, du verset 15 à 19, on va voir tout à l'heure que saint Paul fait la comparaison entre le péché d'Adam et la justice de Christ. Et sa conclusion est que les bénédictions que Christ, le deuxième Adam, on appelle le Christ le deuxième Adam, toutes les bénédictions et toute la grâce que le Christ nous a offert, nous a apporté, sont des milliers de fois plus grandes que la mort que le péché d'Adam, le premier homme, nous a apporté. C'est ça ce que saint Paul il va nous expliquer. Par le péché d'Adam, nous étions en lui pécheurs de nature. Et tous, nous étions sous la condamnation de la mort. Et tous, nous avons besoin de ce salut, de cet deuxième Adam, de cet homme qui devait venir pour nous sauver. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure, est semblable, est le symbole, est la figure de celui qui devait venir et nous influencer par sa justice. Alors, de 15 à 19, on va prendre d'abord le verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, offense le péché, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu, et le don de la grâce venant
d'un seul homme, le Christ, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Si le péché d'Adam s'est répandu dans toute la race humaine, alors la grâce du Christ justifie ceux qui croient en lui et remplit leur vie de sainteté. C'est ça la balance. C'est ça ce que Dieu nous a fait. S'il a permis, d'après sa justice, qu'on subit le même salaire du péché qui est la mort, eh bien, il nous a préparé aussi la justification en Christ. Autrement dit, la grâce du Christ est abondante et satisfaisante pour quiconque croit en lui. C'est ça le procès d'Adam et de l'humanité. Le péché d'Adam a étendu ses effets à toute l'humanité, parce que nous étions en Adam quand il a péché. La rédemption du Christ a son effet transmis à tous les croyants. Mais le don du Christ ne pouvait être égal au péché d'Adam. Le don du Christ, la justification du Christ ne pouvait être égale au péché d'Adam. Mais le don du Christ dépassait de loin les effets du péché d'Adam, à condition qu'on vit en Christ et on croit en lui. La rédemption du Christ est devenue le pardon des péchés de tous, à tout moment et en tout lieu, pour quiconque croit et qui est baptisé. Le baptême, c'est l'alliance entre moi et Dieu. Je meurs avec le Christ et je ressuscite avec lui pour avoir une nouvelle nature. C'est un renouvellement de la nature que j'ai eue d'Adam. Parce que quand Adam a péché, j'étais en Adam. Adam n'était pas un fils parce qu'il n'était pas uni à Christ. Christ ne s'était pas encore incarné. Mais après l'incarnation du Christ, nous nous sommes unis à lui et nous sommes devenus fils de Dieu. Fils de Dieu par adoption. Le Christ incarné, Dieu incarné, la parole incarnée, est fils de Dieu par nature. Mais moi, je suis fils de Dieu par adoption. Mais je suis fils de Dieu. Adam n'était pas fils de Dieu. Il avait besoin d'être fils de Dieu. Il n'est pas devenu fils de Dieu qu'après l'incarnation du Christ et sa crucifixion, sa mort et sa descente aux enfers pour libérer les gens qui ont cru dans celui qui devait venir, le Christ, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Par le péché, nous avons perdu la vie d'Adam et avons commencé à mourir. Et par la grâce, nous avons gagné la vie de Christ. Par le péché, nous avons perdu la vie d'Adam, c'est-à-dire la vie que Adam a vécue avant le péché. Adam et sa progénération, eh bien, on a commencé à mourir. Attention, il y a une différence entre la mort charnelle, que tous on doit passer par là, et la mort éternelle. Le Christ est venu pour nous sauver non pas de la mort charnelle, la mort de la chair, la mort du corps, mais il est venu pour nous sauver de la mort éternelle. Quand Dieu a dit à Adam, si tu manges de ce fruit, tu mourras, ça ne veut pas dire que tu mourras tout simplement par la chair, mais tu mourras éternellement. Par le péché, nous avons donc perdu la vie d'Adam et nous avons commencé à mourir. Et par la grâce du Christ, nous avons gagné la vie éternelle. Notre vie est devenue la vie de Christ en nous. Notre vie est devenue la vie de Christ en nous.
le Christ qui vit en nous, nous donne la vie. Comme c'est écrit dans l'épître de Saint Paul aux Galates, chapitre 2, 20. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que j'ai été crucifié avec Christ? Non, mais à travers le baptême, à travers de supporter toute tribulation, de supporter les tribulations du monde qui m'attirent vers le péché. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Le croyant qui vit dans la loi de Dieu, qui a eu la grâce d'être justifié en Christ, eh bien, il vit. Mais ce n'est pas lui qui vit, mais c'est le Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est ça un chrétien. Il vit en Christ et le Christ vit en lui. Je vis par le Christ. C'est le Christ qui est en moi qui me donne la vie. Comme Saint Paul aussi, il a dit aux Philippiens, chapitre 1, verset 21. Philippiens 1, 21. Car Christ est ma vie et la mort est un gain. La mort maintenant, la mort charnelle, la fin de ma vie, c'est un gain. Et ma vie sur terre, c'est le Christ. Et ma vie après la mort, c'est le Christ. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Adam a commis un péché, a été condamné à mort, mais maintenant la repentance et la confession effacent tous nos péchés répétés. Car le Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et bien, Adam a commis un péché et a été condamné à mort. Mais maintenant, je vis en Christ par le repentir et la confession. Ceci efface tous nos péchés répétés. Par la vie de Christ, je vis. Par le sang du Christ et le corps de Christ, par la communion et l'Eucharistie, je vis. En Christ et Christ vit en moi. Comme c'est écrit, première épître de Saint Jean, chapitre 1. 1 Jean 1, du verset 7 à 10. Saint Jean, il a parlé à propos de cette union entre moi et le Christ. Et c'est pour cela que sa vie, la vie de Christ, est ma vie. Je vis par le Christ. Il dit, de versets 7 à 10, premier chapitre, première épître de Saint Jean, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons, attention à ce verset, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Il y a des gens qui ne sont pas, qui sont pécheurs. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce péché d'Adam qui a introduit la mort dans le monde. Et cette mort s'est répandue sur tous les êtres humains. Il y a des gens qui disent, on n'a pas péché. Ils ne comprennent pas ceci. Ils ne comprennent pas ce mystère que Dieu nous révèle, que nous sommes condamnés à la mort parce qu'on a péché, d'accord, en Adam. Le pardon est devenu continu pour toute personne repentante. Par le péché, nous avons perdu un corps terrestre.
capable de mourir. Et par la grâce du Christ, cette chair-là deviendra pour nous un corps glorifié. On a perdu de la poussière, mais on a gagné un corps lumineux qui va vivre dans la vie éternelle. Par le péché, nous avons perdu un corps terrestre, de la poussière, capable de mourir. Et par la grâce du Christ et son salut, mon corps deviendra un corps glorifié avec la vie éternelle, qui est la vie du Christ. Et cela, nous l'obtenons par le baptême. Et je suis en Christ. Je meurs avec le Christ et je suis ressuscité avec le Christ, ayant la nouvelle nature. Regardez, on compare toujours entre le péché, ou plutôt la mort, transmise par Adam à cause de son péché, et à cause de nos péchés, parce qu'on a eu cette nature pécheresse, cette nature faible devant la résistance contre le péché. Par le péché, nous avons perdu un corps qui est vulnérable au péché, parce qu'il est exposé aux tentations de Satan. Il n'est pas fortifié par la vie du Christ. Et par la grâce du Christ, le péché n'a aucun pouvoir sur l'homme. C'est moi qui choisis. Autrefois, j'étais comme une proie facile, avec une nature faible, souillée, qui a perdu l'image de Dieu. Mais maintenant, par la grâce du Christ, le péché n'a aucun pouvoir sur l'homme, parce que nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Comme Saint Paul, il va nous dire un peu plus loin, dans le même épître, aux Romains, mais chapitre 6, nous sommes maintenant chapitre 5, Romains 6, 14, on va voir, c'est écrit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce de Christ. Cet homme, cet deuxième Adam qui devait venir, il est venu. Au contraire, dans le ciel, les démons n'entreront pas dans la Jérusalem céleste, car rien d'impur n'y entrera. Ça doit être clair dans notre tête. Nous avons la grâce d'être enfants de Dieu et de se repentir et d'être pardonnés et avoir une nouvelle vie, mais les anges qui ont déchu n'ont pas cette grâce-là. Comme c'est écrit à Apocalypse 21, 27, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Moi, c'est différent que les anges. Attention, les anges, les archanges qui sont déchus, ils sont devenus les démons et Satan, eh bien, ils n'ont pas de pardon. Ils ont été créés d'une autre façon que moi. Ils n'étaient pas en Adam quand Adam a péché, parce qu'ils sont d'une différente nature. Nous sommes nature humaine, nous sommes de la même nature qu'Adam, mais les anges et les archanges, c'est autre chose, qui sont déchus, ils sont devenus des démons. Notre situation avec Adam et avec la justification de Christ, il y a un père qui a donné une image très simple. Notre situation est semblable à celui d'un homme qui vivait au 10e étage et qui, par péché, est descendu dans la rue. Il est tombé dans la rue. Christ est venu pour l'élever au 100e étage. Ce qu'on a perdu par Adam ne compte rien du tout par rapport à ce qu'on a gagné par le Christ. Donc, ne voyez pas dans notre situation d'être enfant d'Adam à un moment et ensuite enfant de Dieu, une perte. Non, au contraire. Nous étions au 10e étage. Nous étions dans un paradis terrestre. Nous étions
dans un corps terrestre, poussière. Mais par le Christ, nous sommes élevés au 100e étage. Nous sommes devenus enfants de Dieu et on attend la gloire céleste et vivre avec Dieu en Christ pour l'éternité. Verset 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si Adam avait transmis son péché aux humains, alors la grâce du Christ pardonne non seulement les péchés graves, mais aussi tous les péchés que les humains ont commis. Ils obtiennent une nature nouvelle, une nature pure dans le baptême. Et leurs péchés sont même pardonnés plusieurs fois. Regarde, tu es baptisé, tu prends la communion et tu pêches. Mais chaque fois, tu as la porte, cette grâce, cette porte de pardon. Tu te confesses, tu prends la communion, en regrettant bien sûr ce que tu as fait. D'accord? Et tu es sauvé. On a reçu une nouvelle nature, pure dans le baptême, et nos péchés sont même pardonnés plusieurs fois par la suite dans le sacrement de repentir et de confession. C'est ça le verset 16. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Il a péché une seule fois là-dedans. Il a désobéi à Dieu. Tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Donc c'est je ne veux pas dire un privilège, mais ce qu'on a perdu est rien du tout à propos de ce qu'on a gagné en Christ. Ce qu'on a perdu en Adam ne compte rien à propos de ce qu'on a gagné en Christ. Donc, malheur à ces gens-là qui n'ont pas compris ce privilège et cette grâce que le Christ nous a donné, que Dieu le Père nous a donné en nous envoyant le Christ. Comme je vous ai dit, depuis 15 jusqu'à 19, c'est une comparaison entre le péché d'Adam et la justification du Christ. Verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul aussi? Si par un seul homme, la mort est rentrée dans le monde, par la justification d'un seul homme, mais un homme un peu spécial, c'est Dieu incarné, eh bien, on va gagner la vie éternelle. Et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? La mort a régné. Tout le monde est mort à cause du péché d'Adam. Mais ils régneront par lui seul, comme c'est écrit. Ils obtiendront le royaume par lui seul, le Christ. On a eu la mort par un seul, et on va régner par lui seul dans les cieux, dans la gloire de Dieu. Le péché d'Adam a entraîné la mort de tous les humains, mais la grâce du Christ permet aux croyants de régner pour toujours avec Christ dans les cieux. Je répète sa phrase. Le péché d'Adam a entraîné la mort de tous les humains, la mort éternelle. Mais la grâce du Christ permet aux croyants en Christ de régner pour toujours avec Christ dans les cieux. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui est dans la vie s'étend à tous les hommes. Je crois que vous devriez souligner ce verset-là, verset 18. C'est le résumé de notre situation, nous, enfants d'Adam, et dans la nouvelle alliance, enfants de Dieu par le Christ. Ainsi donc, comme
par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Là, tu comprends qu'est-ce que ça veut dire ou quel est l'intérêt de la justification. C'est qui donne la vie. Par un seul acte de justice, un seul acte de Christ crucifié pour nous, obéissant à Dieu le Père dans son humanité, eh bien, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Verset 18 est important et j'espère qu'il est clair. N'essaye pas de fouiner, mais comment ça se transmet? Et la bombe de Hiroshima, comment a atteigné des générations et des générations et des générations. Même la bombe de Hiroshima, eh bien, tu peux scientifiquement fouiner là-dedans, sous un microscope, pour voir les ADN et tout ce truc-là, l'héritage, d'accord, à travers les gènes. Mais ceci, c'est quelque chose de spirituel. Et la foi dans ce que l'apôtre nous réclame. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui est dans la vie s'étend à tous les hommes. Verset 19. Car, comme par la désobéissance, le même sens, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est ça la solution du procès. C'est ça l'équitance de ce procès. Nous sommes libérés de la condamnation. La désobéissance d'un seul, d'Adam, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes, à condition de croire. Tout le monde a hérité du péché à cause du péché d'Adam. Mais l'obéissance de Christ accorde la pureté et une vie nouvelle à tous les croyants. Celui qui ne croit pas ne peut pas participer dans cette grâce, dans cette justification qui donne la vie par Jésus-Christ. Donc, ne vous soumettez pas au péché car c'est quelque chose qui nous est étrange maintenant. Repentons-nous et jouissons-nous de la justice de Christ et poursuivons notre lutte dans un comportement spirituel jusqu'à ce que nous possédons pour toujours aux cieux. Verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, pour révéler le péché. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cela montre que Dieu Christ a tout le rôle dans la justification et que la loi n'a aucun rôle. Pourquoi alors la loi est-elle venue? Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc la loi, d'accord, était une raison de ma condamnation. Et c'est le Christ qui me libère de cette condamnation-là. Pourquoi Dieu a envoyé cette loi-là? Je résume. La loi est venue afin que le péché abonde, que ça soit révélé. Que ce soit tous les péchés qu'on commet sans sentir que c'est un péché, d'accord, on se rend compte que c'est un péché parce qu'il y a une loi qui est arrivée. C'est-à-dire que le péché devient plus clair. Et la loi invalide l'argument humain selon lequel le péché n'est pas imputé. Il n'y a pas de loi. Comme c'est verset 13, on a vu. Tant qu'il n'y a pas de loi, le péché n'est pas imputé.
La loi est venue pour mettre en évidence le péché et la condamnation, le salaire du péché, la mort. La loi est venue avec une longue liste d'interdictions, sans aucune faille, pour empêcher les gens de tomber dans des péchés sous prétexte de ne pas savoir qu'ils étaient des péchés. C'est pour ça que Dieu a envoyé la loi. La loi était donc comme un miroir qui révélait à l'humanité la laideur et la multitude de ses péchés. Un miroir. Un miroir, ce n'est pas la cause du péché, mais elle dévoile ce qui est faux en moi. Notons bien que la loi est comme un miroir. Le miroir ne provoque pas le défaut du visage d'une personne, mais le révèle. La loi est venue pour ceci, pour ce rôle. Elle le révèle, mais ne le corrige pas. Et c'est là la différence entre la loi et la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est un don de justification qui donne la vie. La loi révèle comme un miroir le défaut, le péché, mais ne le corrige pas, ne le pardonne pas. Mais la grâce pardonne. Mais là où le péché a abondé, la grâce a abondé grandement. Ça veut dire, c'était avec la venue du Christ dans un monde dominé par le péché et par la mort. Le sens du verset, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le sens de ce verset est que dans les lieux où le péché abonde, l'œuvre de Dieu augmente et sa grâce augmente grandement pour préserver ses enfants dans ces lieux où, par exemple, les circonstances de leur vie ou de leur travail les obligent à être présents. Ils sont dans des circonstances difficiles. Eh bien, plus il y a des situations difficiles qui t'attirent vers le péché, eh bien, la grâce de Dieu abonde. Là où l'œuvre de Satan s'accroît, Dieu ne lui laisse pas de place. Au contraire, l'œuvre de Dieu s'accroît considérablement afin que Dieu puisse soutenir l'homme avec force et pour que Dieu puisse protéger ses enfants. Si tu mets ta main dans la main de ton Père, si tu crois dans l'amour de Dieu et l'aide de Dieu qu'il te présente, si tu crois dans la grâce de Dieu qui te fortifie devant le péché, si vous vivez dans des circonstances difficiles qui tentent de vous éloigner de Dieu, ne soyez pas dérangés, mais pensez bien que où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Fouillez ces circonstances-là autant que vous le pouvez. Ayez confiance que la puissance de Dieu vous soutient et vous protège avec une aide plus grande que celle de quelqu'un qui vit dans des circonstances normales. Autrement dit, ne blâmez pas les circonstances dans lesquelles vous péchez, mais repentez-vous plutôt et demandez l'aide de Dieu afin de pouvoir triompher du péché, aussi difficile ou accablant qu'il soit. Et on termine par le verset 21, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par la justice qui donne la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur. En fin de compte, si tu es triste parce que le péché d'Adam nous a apporté la mort physique, après la misère de la vie, bien que nous ne soyons pas directement responsables du fait qu'Adam ait mangé de l'arbre. Alors voici, Christ est mort pour nous sans péché, afin que nous puissions hériter la vie éternelle. Si nous marchons dans une vie de justice par la foi et par les œuvres, en nous appuyant sur la grâce du Christ. C'est une grâce, c'est un don que le Christ donne aux croyants qui croient en lui. Dieu ne peut pas donner cette grâce à quelqu'un qui n'y croit pas. Ah, c'est évident.
Donc ici, nous avons, si j'ose dire, deux royaumes. Un royaume gouverné par le péché, et la fin du peuple de ce royaume est la mort, et un royaume dominé par la justice, et sa fin est la vie éternelle. Choisissant la vie éternelle, le royaume dominé par la justice, par le Christ. Dans le premier royaume, le péché règne sur les hommes. Mais dans le deuxième, c'est la grâce de Dieu qui règne sur les hommes. Et il y a beaucoup de versets, je vous cite quelques versets tout simplement, comme Romains 6, 14, un peu plus loin, c'est « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Le péché n'a pas de pouvoir sur moi, c'est moi qui choisis. Non pas comme dans le temps d'Adam, jusqu'à la venue de Christ, que le péché me dominait et la mort m'affaiblit. Mais maintenant, je suis dans la grâce. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Et même dans Romains 7, on va voir plus loin, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. Le péché, si je suis loin du Christ, d'accord, le péché me prend l'occasion, d'accord, de m'éloigner du Christ pour me donner la mort. Donc la grâce, pour terminer, la grâce mène à la vie éternelle. L'état de justice, la justification et l'état de vie éternelle. Adam m'a donné la mort, le Christ m'a donné la justification par laquelle je reçois la vie éternelle. J'espère que cette comparaison entre le péché d'Adam et la justification du Christ, ce que j'ai perdu en Adam et ce que je gagnais en Christ est maintenant clair dans ce chapitre 5, Romains 5, du verset 12 à 21. J'espère que plus ou moins c'est clair, parce que la question d'Adam et ce que j'ai reçu d'Adam et ce que j'ai reçu du Christ est un peu flou dans la tête de plusieurs. J'espère que maintenant c'est plus clair et que la gloire de Dieu soit éternellement. Amen.